Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir peur de la discipline? Ouais, mais si je suis discipliné, je vais être obligé de couper tel truc. Ah, mais si je suis discipliné, je coupe ma joie de vivre. Est-ce que tu as peur de ça? Puis là, c'est tout le temps ça qui se passe. Soit tu deviens ultra discipliné sur des éléments, mais tu n'as plus de fun. Ou soit tu t'en vas direct dans le fun, puis là, tu fais comme ah, mais ça, je suis débalancé, ça marche plus. Si tu n'as pas de plan, ou si je vais dire, si tu ne fais pas la paix avec la discipline, tu ne développes pas une relation avec la discipline, ça va tout le temps se passer, ces choses-là. Mon but dans cette vidéo aussi, c'est de t'amener des outils, une perspective différente sur la discipline. En passant, si tu aimes le contenu, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, là, je ne comprends pas, mais abonne-toi tout de suite maintenant. Et avec la discipline, j'ai des questions pour toi. Si tu écoutes mes vidéos depuis un certain temps, tu vas comprendre que je te pose beaucoup de questions. Pourquoi? C'est parce que dans les questions, ça ouvre l'esprit et dans l'ouverture d'esprit, on peut changer les choses. Ce que ça veut dire, est-ce que toi, tu t'en vas au lit pratiquement à la même heure chaque jour? Est-ce que tu te lèves à la même heure chaque jour? Peut-être que tu as 1 heure de semaine et 1 heure de week-end. Est-ce que tu manges sensiblement aux mêmes heures à tous les jours? Est-ce que tu te brosses les dents chaque jour? Est-ce que tu te laves à chaque jour? Est-ce que tu écoutes les mêmes émissions les lundis soirs à chaque semaine? Est-ce que tu écoutes sensiblement dans ta période, dans la semaine, des films? Est-ce que tu manges sensiblement les mêmes aliments? Est-ce que quand tu vas à un endroit de A à B, est-ce que tu prends le même chemin? Là, tu me vois venir, hein? Oui, on est tous disciplinés. Ça, c'est toute la discipline. Et trop souvent, on va associer discipline avec des comportements qu'on ne veut pas faire, mais des comportements qui nous apporteraient le bénéfice. Et on met notre attention dans le... On va dire, ben, j'aime pas le comportement parce que ça me bloque, je suis restreint, je ne suis pas libre, tout ça. Puis on va mettre tellement d'énergie négative, comme oppressante, dans les actions qu'on ne va jamais faire les actions, mais on se coupe du résultat qu'on aimerait. Tout le monde veut les résultats, mais personne ne veut faire les actions. Et comment se motiver, se discipliner à faire les actions qui vont nous apporter des bénéfices? Il faut mettre le focus sur des bénéfices. Et réaliser aussi que si je ne fais pas les actions, je n'aurai jamais de bénéfices. Et des fois, il y a des choses aussi, là, comme très simplement, ça se peut que tu fasses comme, finalement, les bénéfices ne sont pas assez gros pour que je passe à l'action, mets ça de côté. OK? Mets ça de côté. Mais il faut réaliser que ce soit peu importe le comportement, nous sommes disciplinés. Moi, une de mes disciplines, peut-être que tu l'as déjà entendu, mais je le répète, une de mes disciplines de avant, les vendredis soirs, j'allais me chercher de l'alcool. Je sortais du travail, j'allais me chercher de l'alcool. J'achetais possiblement la même chose régulièrement et des fois, je retournais le samedi, tout dépendamment de la quantité que j'avais acheté quand même le vendredi. Et vendredi d'après, qu'est-ce que je faisais? Je sortais du travail, je cherchais de l'alcool. Est-ce que toi, c'est une de tes disciplines? Sortir du travail, chercher ta bouteille de vin? Peu importe, on n'est pas là pour juger, OK? Il faut juste réaliser que nous sommes déjà des êtres d'habitude et une habitude, c'est avoir une discipline. Quand on réalise qu'on est des êtres de discipline, ça veut dire qu'on a une force, OK? Parce qu'on peut prendre cette force-là pour obtenir un résultat qu'on désire, qu'on veut vraiment. Si on est capable de le faire pour des comportements qui nous font du bien ou peu importe, ça veut dire qu'on a la possibilité de le faire pour n'importe quoi. Trop souvent, il y a des gens qui vont dire « Moi, je ne suis pas discipliné. » Non, non. Si tu te couches sensiblement à la même heure, si tu manges la même chose là, pour déjeuner, même chose pour dîner, regarde dans ta vie, là, OK? Je connais personne qui n'a aucune discipline nulle part, là, OK? Puis même à ça, c'est que là, ça serait une discipline d'être comme de ne pas avoir de routine, genre, OK? Mais, tu sais, en vacances, il y a des choses que tu aimes, il y a des choses que tu n'aimes pas. Tu as de la discipline pour faire les choses que tu aimes. Fait que tu vois-tu que une fois qu'on réalise, OK, je suis un être discipliné, si tu dis, ah non, mais, exemple, ah non, mais moi, je peux pas me mettre en forme, je n'ai pas de discipline. Tu affirmes ça avec ta bouche. Ce que tu partages avec ta bouche, là, les paroles, c'est comme, je ne sais pas si tu as déjà réalisé, là, mais Dieu a créé le ciel et la terre. Comment? En disant, je crée le ciel et la terre. Je crée
la végétation. Je sépare le clair de l'obscurité. Je sépare le sec de l'humide. Va lire la Genèse, c'est exactement comment Dieu a créé. Il a dit. Jésus, la majorité des miracles, il disait, tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche. C'était toujours ces paroles. Le Romain qui est allé le voir et dit, non, je ne suis pas digne que tu viennes dans mon foyer. Fais juste le dire. Fais juste le dire et mon servant va être guéri. Je te le dis, une fois que j'ai pas vu en Israël, ton servant est guéri. Instantanément. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il l'a dit. Fais attention à ce que tu affirmes. Fait que si tu affirmes quelque chose, puis tu dis, cette affirmation-là, mais c'est pas productif pour moi, je vais juste te poser la question, si tu verrais ça? Je suis pas discipliné, si tu verrais ça? Hein? Si tu verrais, c'est une bonne question, ça. Est-ce que tu te lèves sensiblement à la même heure? Est-ce que tu manges la même chose pour déjeuner? Est-ce que tu te brosses les dents chaque jour? Est-ce que tu te laves à chaque jour? Est-ce que tu vas aux toilettes à chaque jour? Est-ce que, peu importe, là, il y a plein de choses. Est-ce que tu écoutes les mêmes émissions? Est-ce que tu écoutes tu as des moments de film? Tu as des moments avec ta conjointe, ton conjoint? Est-ce que tu as des moments avec tes enfants qui est possiblement tout le temps la même chose? C'est de la discipline. On est des êtres disciplinés. On aime la routine. J'ai fait une vidéo justement pour parler du changement. Tu peux pas me dire, ah, moi, j'aime pas le changement? Je suis indiscipliné. C'est la première fois que ça me passe en tête, mais pense-y, là. OK? Ça, c'est totalement absurde qu'une personne dise j'aime pas le changement et j'ai pas de discipline. OK. OK. Fait que si t'aimes pas le changement, ça veut dire quoi? Que tu fais toujours la même chose. Si tu fais toujours la même chose, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es discipliné. C'est juste que t'aimes pas changer ta discipline, peut-être. Mais j'aime pas ça. Ça veut rien dire, ça t'aimes pas ça, OK? Comme j'aime ça, ça veut rien dire. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose que tu peux faire avec plus d'aisance que l'autre. Mais j'aime pas ça. Ça veut pas dire que je le ferai pas, j'aime juste pas ça. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire je ne suis pas discipliné, je n'aime pas la discipline. Là, ils mélangent tout, là. Fait que là, ils ont affirmé qu'ils n'étaient pas disciplinés. Fait que là, ils vont dire ben, c'est à cause que j'aime pas ça. Non, non, non. C'est à cause que tu as affirmé, tu as dit que tu n'étais pas discipliné, que tu vas te forcer à ne pas être discipliné pour faire des choses qui te font du bien. Là, c'est peut-être un peu théorique au travers de la vidéo, là, si c'est trop mélangeant pour toi, là. Parce que je suis en train de me mélanger moi-même, je l'avoue. Mais pense-y, là, OK? Actuellement, il y a plein de gens autour de moi qui vont dire ah, ben moi, je suis pas discipliné, mais j'aime pas ça changer. Puis, ils n'ont pas besoin de le dire qu'ils n'aiment pas ça changer, tu as juste besoin de regarder aller, là, tu sais. Mets des nouvelles technologies dans ton entreprise, mets des nouveaux systèmes, utilise. Non, non, mais moi, j'aime pas ça. Non, non, moi, je vais encore faire mes trucs papier. OK, parfait, mais tu pourrais économiser du temps. Non, 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 moi, là, non, non, je suis rendu trop vieux pour ça. Il l'affirme, OK? Mais quelqu'un qui dit, moi, j'aime pas ça. OK. Moi, un client qui va me dire, ouais, Carl, là, tu comprends pas, moi, j'aime pas ça vendre. OK. Tu veux-tu changer des vies? Oui, OK. Fait qu'on va apprendre à vendre, c'est tout. Je m'en fous que t'aimes pas ça, que t'aimes ça, t'aimes pas ça. Ça fait partie du processus qu'on a besoin de faire. Fait, parce que, tu sais, moi, quelqu'un qui me dit, ah, j'aime pas ça, faire ça. Il est pas en train de me dire, je ne ferai pas ça. Il me dit juste qu'il n'aime pas ça. C'est OK. C'est de l'information. Parfait, merci. Mais, tu remarqueras, là, les gens vont souvent dire, non, mais moi, j'aime pas ça parce que je suis comme ça. Non, c'est pas vrai. Tu ne le fais pas parce que tu affirmes que tu ne le fais pas, c'est pas parce que tu n'aimes pas ça. Mais dis-toi, j'aime pas ça, mais je vais le faire pareil. Ah, tu viens d'affirmer que tu vas le faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le faire. On crée avec nos paroles. On crée notre réalité avec nos paroles. Pense à ça. OK? Les gens vont s'associer en disant je suis. C'est sûr que tu vas avoir des comportements qui vont avec le je suis. C'est sûr. Et qui est la phrase la plus puissante que Jésus a dit dans la Bible. Je suis. 2 mots. Je suis qui je suis. C'est puissant, ça. Ça veut tout dire. Tout est là. Je suis. Et le je suis, c'est exactement de la façon que les gens vont se comporter. Une des façons de changer notre discipline, c'est de changer la discipline qu'on a dans nos affirmations. Parce que pense-y, regarde les gens autour de toi, là, les actions qu'ils font à répétition, c'est les mots qui sortent à répétition. Les mots qui sortent à répétition. Moi, je suis un athlète. 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 Qu'est-ce qu'il fait? Je suis convaincu que cette personne-là s'entraîne. C'est un athlète, il s'entraîne. Moi, je suis un entrepreneur. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? J'entreprends.
On affirme ce qu'on est. On va faire ce qu'on affirme. On crée notre réalité avec nos paroles. Nos paroles vont refléter ce qui est sur notre cœur. Puis oui, des fois, je ne suis pas en train de sortir dans le truc de dites des choses, mais nos actions vont tout le temps être reliées à qui on est et les paroles vont finir par sortir. T'sais. Là, il peut y avoir des débalancements entre les deux, mais ce que tu veux, c'est aligner le truc. Qui tu es? Qui es-tu? Écris dans les. Je veux te lire. Qui es-tu? Dans ton qui tu es, les actions doivent être alignées et les paroles que tu dis doivent être alignées. Trop souvent, les gens disent ah, moi, là, je suis un entrepreneur. Mais par la suite, ils vont affirmer que eux, c'est pas des vendeurs. Eux sont pas bons à faire de la prospection. Eux sont pas bons dans la connexion. Eux, ils n'aiment pas telle affaire. Ils vont affirmer qu'ils n'ont pas de talent pour ça. Et là, ils vont se mettre à douter. Bien, ça ne marche pas non plus de dire je suis un entrepreneur et avoir 150 000 affirmations qui fait comme pourquoi tu n'es pas bon. C'est sûr que ça va gagner. Là. Okay? Mais ce que tu affirmes à répétition, c'est moi, je ne suis pas capable. 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 C'est sûr que tu n'es pas capable. Là. Même si tu diras une fois dans tout ça, hey, moi, je suis capable. Tu t'es répété tellement souvent, il faut que tu te reconditionnes. Fait que ta discipline là, que je t'invite à avoir, OK, tout de suite, là. Écoute ce que tu dis. Puis si tu n'as pas vu ma vidéo d'avant où est-ce que je parle des phases du changement, écoute de ce que tu dis. Ce que tu dis crée ton avenir. Ça, c'est la discipline que je t'invite à développer maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font comme ah, Carl, t'es trop à cheval sur ce que je dis. J'ai juste dit ça à la blague. T'as juste dit ça à la blague, mais regarde tes résultats. Tu crées exactement ta blague. Est-ce que tu aimes ça? Non. C'est peut-être le temps que tu écoutes ce que tu dis. Rappelle-toi, Dieu a créé la terre en le disant. Jésus a guéri des aveugles, a dit à des paralytiques, lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est toutes des paroles, ça là. C'est juste des paroles. On crée. Fait que développe la discipline d'écouter ce qui sort de ta bouche, te demander si c'est vraiment vrai, et peut-être que tu as besoin de quelqu'un aussi qui va être capable de t'écouter, puis te faire comme, c'est-tu vraiment vrai ça? C'est-tu vraiment ta réalité? Tu veux-tu vraiment accepter ça? Parce qu'il y a une vérité, elle se trouve dans la Bible. Une des vérités, c'est que Dieu t'a créé à son image, tu es rempli de potentiel et tu es ici pour créer. Pas pour consommer, pour créer. Tu es ici pour servir ton prochain. Tu es ici pour contribuer. Tu es ici pour jouir des bénédictions que Dieu a mis sur la terre. Dieu a mis, j'allais dire tiers, c'est pour la terre et Dieu en même temps, en tout cas. Dieu a mis sur la terre de l'or pour que tu en bénéficies. Dieu a mis des richesses pour que tu en bénéficies. Tout en le faisant passer lui en premier, définitivement. Mais il a mis ça sur la terre pour que tu sois ça. Et Dieu a dit ça. Fait, tu peux t'obstiner tant que tu veux. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que tu es rempli de potentiel. La vérité, c'est que tu peux créer avec ta bouche. Oui, tu le fais déjà. Regarde autour de toi. La vérité, c'est que tu es une personne de discipline. La vérité, c'est que tu peux maintenant transformer ta vie en le décidant. Maintenant, en acceptant, si tu n'as pas vu mes vidéos d'avant, va les voir, là, ils vont réapparaître ici, choisis une autre pour continuer ton écoute. Là. Mais ça va se passer, tu vas te mettre à douter, mais tu peux dire que tu continues. Tu peux avoir pris la ferme intention, la décision de continuer, la discipline de continuer. Écoute ce qui sort de ta bouche, écoute la réalité que tu crées, ressens ce qui est là sur ton cœur. Tu as été créé pour créer. Tu as été créé comme une bénédiction. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Ça, tu peux l'affirmer. Tu peux l'affirmer en gardant ton humilité. Oui, on peut dire, hey, je suis bon, moi, je suis brillant. C'est comme, je veux dire, je rayonne chez les gens. Quand je passe dans une pièce, les gens sont mieux. Pourquoi? Parce que Dieu m'habite. C'est tout simplement pour ça. La gloire ne me revient pas. La gloire revient à Dieu. Cependant, je vais reconnaître que Dieu m'a donné ces talents-là, puis je vais l'incarner. Plus je l'incarne, plus j'aime Dieu. Plus je l'incarne, plus je m'aime. Plus je l'incarne, plus j'aime mon prochain. Parce que ça dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu taillis la face, tu ne peux pas aimer ton prochain, là, okay? Comme toi-même. Okay? Fait que, parce que je rayonne, je vis la vérité qui est écrite dans la Bible. Ça, c'est des vérités. Qu'est-ce que tu dis devient ta vérité. Si tu n'aimes pas ta vérité, tes résultats,
développe la discipline, tu t'as demandé? Est-ce que c'est vraiment vrai, ça?